Madame Carter était, il y a 12 ans, déjà bien altérée par le temps, qui ne lui avait pas fait de cadeau. Ses longs cheveux blonds possédaient de magnifiques reflets, de plusieurs couleurs différentes, allant du brun au châtain jusqu'au platine. Elle était très souriante. Je dirais même la femme la plus souriante que je n'ai jamais vue. C'était une professeure dans mon ancien collège, la plus incroyable de toutes les enseignantes. Professeure d'histoire-géographie, instruction civique et morale, même si la morale manquait cruellement à tout le collège, elle se trouve d'ailleurs être ma nouvelle voisine. À l'époque où cette femme était ma professeure, j'habitais proche de la Bretagne. Ensuite, je suis allée à Paris 1 an et à Nancy le reste de ma scolarité. Puis je suis retournée en Bretagne. En apprenant ma grossesse avec mon compagnon Christophe, plus communément appelé Chris. En apprenant ma grossesse, mes parents ont sauté de joie. Ils nous ont souhaité que du bonheur. Et me voilà à descendre les premiers cartons et les dépose à côté de la porte. Mon chéri m'embrasse avant de prendre le carton et le met dans la maison. Je tourne la tête et observe discrètement ma nouvelle voisine en train de se débattre pour trouver la clé de sa voiture. Quand elle releva la tête, je détourna la mienne. Quand je l'ai revue pour la première fois, je fus si surprise et étonnée que j'ai un peu bugué. Le temps m'a rattrapée, et pour une fois, ce n'est pas mauvais. Enfin, je suppose, car j'ai toujours eu de bonnes relations avec elle. Elle se confiait à moi, et je connaissais vraiment tout d'elle. J'ai encore la plupart de mes souvenirs, particulièrement ceux de 3e, car c'était l'année du brevet, que j'ai eu haut la main, avec mention très bien. D'ailleurs, c'est pour cela que le lycée dont je rêvais m'a accepté les bras ouverts. C'est là-bas que j'ai connu Chris. La chose pratique, c'est que je travaille avec lui. On est tous deux passionnés par notre métier, tout comme l'était Madame Mark Carter. Mais malheureusement, l'attitude déplacée de ses élèves ne lui rendait pas la tâche facile. Étant à l'époque sa confidente, elle m'avait un jour raconté sa mésaventure avec un élève. Mais je ne me souviens plus vraiment de ce qu'elle m'a dit exactement. Si mes souvenirs de 5e sont exacts, il s'appelait Wolf et était une sorte de racaille. Il était en 4e, c'est tout. Après, mes souvenirs sont trop flous. Même avec tous les problèmes de comportement des élèves, elle restait souriante et impatiente de nous faire découvrir de nouvelles choses, comme des langues, des villes, des idéologies et des tas d'autres choses. C'était peut-être pour cela que peu d'élèves l'appréciaient. Elle avait voyagé dans les 4 coins de la planète. San Francisco, Makoko, Londres, New York, Berlin, Saint-Pétersbourg, Japon, j'en passe et des meilleurs. Bien sûr, vu le personnage, on devine facilement son admiration pour l'humanitaire. Arrivé dans mon lycée, après quelques semaines, j'ai su pour mon frère, de 2 ans plus jeune que moi, que Madame MacArthur avait démissionné et était partie donner des cours dans des pays de pauvres. Enfin, les années sont passées et m'ont au final rattrapé, comme je l'ai dit. Me voici là, habitant en face de mon ancienne professeure. Cette pauvre femme, ayant été l'esclave d'Ado Breyer durant de si nombreuses années, a l'air maintenant très épanouie. J'irai lui rendre visite demain. Une fois la camionnette vide, des quelques cartons et autres meubles provisoires, Chris vide les boîtes et installe nos affaires pendant que je m'installe dans notre canapé neuf, fraîchement livré par Ikea. Le restant de meubles arrive quand, Chris ? Oui, je vais appeler le camion de déménagement. Repose-toi, ma puce. Je prépare le dîner. Chérie ? Dis-je en lisant les textos que je viens de recevoir. Mes parents viennent me ramener des cartons. D'accord. Demande-leur s'ils mangent avec nous. C'est seulement vers 21h que mes parents sont arrivés. Nous avons discuté un peu de la maison, du boulot, de Christophe et bien évidemment du bébé. Quand ce dernier sujet fut entrepris, ma mère me tend un petit sac de papier glacé rose avec une petite rose dessus. J'ai regardé son contenu et en sortant un body bleu et un autre rose avec un tout petit pyjama blanc avec un petit ourson brun portant un nœud bleu et rose rayé. Je la remercie, les larmes aux yeux. Je vais me coucher, chérie. Te couche pas trop tard. C'est mauvais pour toi et le bébé. Une fois parti, je vis les 2 cartons dans l'entrée. Les cartons étaient poussiéreux, comme moisis. Dans l'un d'entre eux se dégageait une odeur forte. Sur l'un était écrit « maternelle à primaire » et sur l'autre « collège ». Je ne me souvenais plus très bien de mes années de primaire. Bien évidemment, ça remonte à beaucoup de temps. Mais ça va sûrement me faire rappeler quelques souvenirs.
Celui de collège est celui dont j'ai le plus impatience à l'ouvrir. Enfin, j'ouvrirai ça demain.